Bonjour à tous et toutes, amis cancer. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ce que réserve ce mois d'août pour vous. Tout d'abord, si vous souhaitez une consultation de voyance par téléphone, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr. Alors, on démarre avec le domaine sentimental. Allez, que réserve ce mois d'août au niveau sentimental pour vous, les cancers qui regardez cette vidéo? Alors, amis cancer, allez, que réserve ce mois d'août? Bon, on parle quand même d'une belle attraction, hein, d'une alchimie, ouais, d'une forme de magnétisme, hein, voilà, il y a une très belle alchimie, hein. Et on parle aussi de désir charnel. Ouh, ça va être chaud, amis cancer, cet été, enfin pour ce mois d'août. Hmm. Oui, oui, apparemment, oui, oui, ça va être chaud. Alors, on va voir un peu plus, hein. Il y a cette notion quand même de nouveauté, hein. Nouveauté, nouveau départ Alors, je pense à me faire comme pour d'autres tirages de signes astro que j'ai fait précédemment. Je crois que cette partie-là, ça va être pour ceux qui sont célibataires. Je pense qu'il y a une nouveauté. Alors, je vais voir après pour les autres, hein. Ouais, il y a cette notion quand même voilà, d'attraction, d'alchimie, de magnétisme en lien avec un nouveau départ pour vous qui êtes célibataire. Il y a une union, un engagement qui peut arriver donc pour ce mois d'août. Euh, le, le thème numéro 2, on vous dit, on parle de désir, donc de relation charnelle, qui a une stabilité, il y a un certain équilibre hein, qui va être trouvé dans la relation, qui aura un terrain d'entente qui sera trouvé, des compromis, il y a une solution. On vous invite par contre à la communication aussi. Pour mesdames, alors le troisième tas, je ne sais pas trop encore à quoi il correspond, on va voir, hein. Mesdames, vous prenez bien sûr que ce qui vous correspond, qu'on soit bien d'accord, hein. Mesdames Cancer, particulièrement donc, peut-être que vous êtes en train de vivre une rupture, une séparation, que vous l'ayez souhaité ou alors que vous la subissiez. Mais il y a cette notion de fin, d'accord? Pour ceux qui ont fait de nouvelles rencontres, on vous dit que le timing est pas là en fait. Vous n'êtes pas prêt, ou quoi qu'il en soit, les choses sont pas en place, c'est pas le bon timing, le moment n'est pas venu pour cette officialisation, cet engagement, d'accord? Le tas numéro 2, il y a cette notion de destinée. Donc il y a un compromis qui sera trouvé. Les choses vont se détendre quand même un peu, puisque vous pouvez avoir rencontré, par exemple, vous pouvez être avec votre âme sœur, donc vous aurez tous les deux la volonté de modérer, tempérer les choses, hein. Pour ceux qui sont dans la séparation, qui vivent une rupture, on vous dit qu'il pouvait y avoir une certaine dépendance affective, par contre, et une certaine addiction du coup à l'autre, et il serait bien de, de faire de soigner cette blessure-là. Voilà, bah, j'aime pas le mot travail, mais soigner cette blessure-là, prenez-en conscience, mettez des choses en place qui sont nécessaires afin que justement vous ne soyez plus dans cette dépendance affective. Alors c'est clair que vous, amis cancer, vous êtes des personnes très sensibles, avec une émotivité voilà, et une sensibilité à fleur de peau. Mais il est important de réussir à ne pas vivre que à travers l'autre. Donc le fait de soigner cette dépendance affective va vous ôter un poids justement et vous libérer, d'accord? Pour ceux qui sont célibataires, alors ça peut être donc une rencontre que vous avez fait, peut-être sur votre lieu de travail tout simplement, puisqu'on parle d'un éloignement ou d'une relation à distance. Pour le tas numéro 2, donc c'est bien,
C'est bien pour cet été, voilà. Ceux qui sont dans la séparation de l'état numéro 3, donc il y a un certain doute, une certaine confusion, un égarement. Vous êtes un peu perdu. C'est comme si vous aviez besoin de repositionner un peu les choses de votre vie, hein, tout simplement. Le tas numéro 1, on vous invite à... On parle de début de relation, du coup, et qu'il y avait... ça pouvait être juste un flirt, hein, d'accord. Ceux qui... le tas numéro 2, le cercle amical, familial est très important et très présent pour ce mois d'août. Et a une importance aussi dans votre couple, hein, ni plus ni moins. Le tas numéro 3, on vous dit qu'il y a des schémas répétitifs et qu'on vous invite à en prendre conscience et à vous poser des questions justement pourquoi ces schémas répétitifs, euh, quoi mettre en place, sur quoi il est important de... Qu'est-ce qu'il est important de prendre conscience en fait de façon à sortir de ces schémas répétitifs, hein. Pour le tas numéro 1, les célibataires ou la nouvelle rencontre du moins, on vous dit que vous pouviez être éventuellement dans un triangle amoureux. Sans le savoir, cette personne pouvait peut-être déjà être prise, hein, et que justement, ben, c'est pour ça que vous allez comprendre peut-être pas mal de choses, hein, par la suite, et que vous allez justement prendre du recul par rapport à la situation. Le thème numéro 2, on vous dit qu'il y a une blessure du passé, une souffrance. Donc peut-être justement en lien avec le domaine, le cercle familial, hein, qui serait bien de, de soigner, de penser. D'accord. Pour ceux qui ont le tas numéro 3, la séparation, hein, qui sont en pleine séparation, qui vivent une séparation récente, on parle de reprise de contact. Que durant ce mois d'août, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des échanges. Et on est en train de me dire, on vous invite à reprendre contact et à être dans l'échange et dans la communication. Voilà ce qu'on vous dit, amis Cancer. Pour ceux qui étaient célibataires avec toute nouvelle rencontre, le tas numéro 1, on parle de changement, de renouveau, de nouveaux départs qui se profilent pour vous. On vous dit que la relation dans laquelle vous êtes ou vous étiez était une relation avec une personne avec qui il y avait des liens karmiques et qu'il y a une évolution possible. Mais ça peut être aussi que cette relation était là pour vous permettre de vous remettre en question et de vous intérieurement évoluer. Tout simplement. Le tas numéro 2, on vous dit que par rapport donc à cette blessure du passé, cette souffrance, il peut y avoir une lassitude, une routine. Il peut y avoir aussi un peu trop d'habitude, que votre relation actuelle est peut-être un peu trop plan-plan. Donc secouez le tapis, mettez du renouveau, de la séduction. Voilà, puisque on vous dit bien qu'il y a un amour sincère, véritable et partagé entre vous deux. Le tas numéro 3, on parle de pardon. Alors, de pardon, de réconciliation. Donc, le pardon, ça peut être tout simplement vous pardonner à vous-même, ami Cancer, pour certains choix que vous avez faits, pour certaines choses que vous avez acceptées et que vous auriez peut-être pas dû, hein, ni plus ni moins. Mais ça peut être aussi le pardon vis-à-vis de votre autre, ni plus ni moins, lui pardonner peut-être certains propos, certains actes. En tout cas, on vous invite à être dans le pardon de façon globale, hein, d'accord. Et peut-être que vous allez alors ou faire une nouvelle rencontre au lien ou avoir une liaison en lien avec votre domaine professionnel, pardon, je vais y arriver. Ou tout simplement, cette personne a peut-être aussi un rôle, puisqu'on parle de réconciliation, reprise de contact, peut-être qu'elle a aussi un rôle à jouer pour vous dans votre domaine professionnel. Voilà au niveau sentimental, ami Cancer. Et maintenant, je vous propose de passer au tirage professionnel. Allez, que réserve au niveau professionnel ce mois d'août pour vous, les cancers qui regardez cette vidéo. Bon, il est important de tourner le dos à une certaine situation, hein. Alors, ou peut-être qu'on vous décidément, peut-être qu'on vous avait caché aussi tout simplement certaines choses, hein, amis Cancer, et que la période de l'automne sera importante pour vous. Ou c'est à l'automne que vous allez récolter justement peut-être le fruit aussi, hein, de vos efforts.
Bon, là, c'est clairement de la maladresse, donc j'interprète pas. Allez, je remélange un petit peu. Bon, on parle d'un équilibre hein, qui va être retrouvé, d'équilibre, de justesse, hein, de justice, pardon. Puisque là, vous pouviez avoir avoir un certain mal-être, malaise hein, au sein du travail. Et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, alors que ce soit au niveau du téléphone, par mail ou autre, mais il y a des nouvelles qui arrivent pour vous en lien avec le professionnel. Puisque on vous dit qu'actuellement, vous pouvez vous sentir comme emprisonné, hein, comme prisonnier d'une situation, que les choses avancent pas comme vous le souhaitez. Alors, on vous dit que y a cette notion d'hibernation, d'accord? C'est comme si voilà, que les choses étaient un peu gelées actuellement au niveau professionnel, mais qu'en même temps, ça vous a permis aussi de mieux définir ce vers quoi vous souhaitiez justement vous diriger. Et là, c'est un grand oui. Donc, le moment va arriver pour que les choses bougent. Il y a cette notion quand même d'imprévu, de choses inattendues qui vont arriver. Alors, ça peut être des opportunités, on va voir, mais il y a cette notion d'événements inattendus qui vont arriver. Et on vous dit que, par contre, acceptez qui vous êtes, qui vous avez été, qui vous êtes actuellement, ce vers quoi vous vous dirigez aussi professionnellement. Prenez en compte justement les leçons, entre guillemets, les expériences du passé. On vous invite vraiment à écouter votre intuition, par contre. À écouter votre intuition, à écouter votre âme. Parce qu'on me dit que votre âme vous parle et vous ne l'écoutez pas. Faites preuve de recul, d'intelligence, de sagesse aussi. On vous y invite. Je sens que vous voulez bousculer les choses, mais faut laisser les choses se reposer. D'accord? Cool, on souffle. Il y a cette notion d'arrêt brutal qui va arriver pour vous au niveau donc professionnel. Alors, ce peut être en lien avec, entre guillemets, des concurrents qui avaient peut-être qu'il y avait d'autres personnes sur le poste que vous aviez, que vous convoitiez, hein, ni plus ni moins, mais en tout cas, il y a cette notion d'arrêt brutal. Puisqu'il y a un manque, il vous manque quelque chose pour pouvoir avancer. Alors bien sûr, vous prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Je vais approfondir. Mais il y a l'abondance qui est là. Donc, quoi qu'il en soit, il y a des ouvertures, des opportunités hein, qui vont s'offrir à vous. Même si actuellement, on vous dit que durant ce mois d'août, vous êtes toujours cette sensation d'être enfermé, d'être prisonnier de cette situation, que les choses ne bougent pas. Bon, on sait qu'en France, il n'y a pas grand-chose qui bouge au mois d'août. Hein. On le sait. Vous aurez des choix à faire justement par rapport à ça. Vous aurez des décisions à prendre en compte. Par contre, attention, puisqu'on parle d'une personne qui est rusée, peut-être qu'on vous cache aussi certaines choses par rapport à des propositions ou des opportunités qu'on va vous faire. D'accord? On vous dit que la communication sera très importante. Donc, on vous invite à vraiment oser dire les choses, oser dire quelles sont vos attentes. À oser poser des questions aussi hein, par rapport à ce qui vous est proposé. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a cette notion de protection divine, d'amour divin. Donc, on vous protège pour ce mois d'août au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, il y a la réussite, le côté très enrichissant qui arrive pour vous au niveau pro. Alors non, les choses ne sont pas figées. Et il y a accepter l'aide qu'on va vous tendre, que ce soit une aide divine. Donc, je vous invite à faire éventuellement des prières si ça fait résonance en vous. Hein. Ou accepter l'aide, un appui, un soutien d'une tierce personne, d'une amitié peut-être, ou de quelqu'un qui peut vous appuyer aussi au niveau professionnel. Par contre, on me parle de jalousie au niveau professionnel. Donc, attention. Quoi qu'il en soit, il y a quand même des obstacles, il y a des difficultés. Hein. Il va falloir faire des efforts pour que les choses bougent. On parle aussi de patience quand même, mais en étant toujours dans l'action. D'accord? Il y a cette notion quand même de beaucoup d'émotions hein,
qui vont être présents pour ce mois d'août, qui vont être présentes, pardon, pour ce mois d'août. Mais il y a quand même cette notion de rapidité dans l'évolution des choses. Les choses seront beaucoup plus posées et l'abondance sera là pour vous pour cet automne. Puisque là, on vous dit que bah, vous avez cette sensation en fait de tourner en rond, hein, de ne pas trouver d'issue, que vous êtes un peu paumé, un peu perdu dans les choix que vous allez devoir, dans les choix ou directions que vous devez prendre. Hein. Quoi qu'il en soit, on vous dit que par rapport aux choix que vous allez prendre, il y a cette notion, écoutez votre cœur, écoutez ce qui vous fait vibrer, c'est vraiment important. Hein. Et par rapport aux personnes qui sont rusées, fausses, fourbes, on vous invite justement à vous taire et à garder le silence, puisque justement les personnes qui sont jalouses, envieuses, rusées, manipulatrices, et on en passe, hein, puisque bon, il y a tout plein de qualificatifs hein, pour ce type de personnes-là. Quoi qu'il en soit, ils n'attendent qu'une chose, c'est que vous, justement, vous rétorquiez. Donc, restez dans le silence, amis cancer. C'est ce qu'on vous invite à faire, du moins. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting. Vous pouvez évidemment la liker, la commenter et la partager avec grand plaisir. Bon mois d'août, amis cancer.